Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, Brav! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Oye oye, ici Jekyll, ici le pavillon noir Melon de mer, on se retrouve dans un nouvel épisode d'Assassin's Creed. Donc pourquoi je vous retrouve sur le menu de mes sessions? Tout simplement parce que comme je vous arrête pas de vous en parler justement de ma deuxième partie secondaire qui se trouve ici, bah c'était pour vous montrer que je l'avais renommé Desmond. Voilà, maintenant qu'on a mis les bails au clair, on avance. Alors juste un petit truc avant qu'on se lance dans le jeu, dans l'intégralité du jeu. On va commencer par une page du codex que j'ai oublié dans la dernière vidéo. Vraiment désolé, c'est une page du codex que j'ai complètement oubliée. En fait, c'est qu'elle est camouflée par d'autres missions annexes et du coup, comme je l'avais pas vue, bah je me suis dit qu'il n'y en avait pas, alors que si, il y en avait une. Alors pourquoi on se retrouve ici? Parce qu'on est sur Jekyll tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de ça justement, il y a un truc qui m'a fait très rire quand j'ai revu ma séquence ratée de ma vidéo précédente. Alors attendez, je cherche. Non, oui, Farley, il faut commencer par là. Vous allez voir pourquoi, parce que en gros là je vais vous lancer sur la vidéo des plumes. Voilà, donc j'ai complètement oublié de vous dire sur quoi on est lancé. Oui, on va faire la vidéo des plumes.
Mais pour revenir sur ma vidéo précédente et la séquence ratée, ça m'a bien fait rire parce qu'en fait, ce que je croyais avoir loupé était dans l'autre séquence, donc la deuxième session Desmond, et pas dans la première. Donc du coup, bah oui, j'avais oublié de faire un point d'observation, mais j'étais pas dans la bonne session pour vous le montrer. Donc maintenant que je le sais, c'est effectivement bien la tour qui se trouvait ici, mais je l'avais oublié dans l'autre session, et pas dans celle-ci. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, j'ai oublié une page du codex. Alors attendez, il y a un Borgia. Si c'est trop long, je vous le coupe. Hein. Ah bah, ça a été simple. Par contre, ouais, je me gagne une notoriété assez gratuitement là, c'est un peu chiant. Alors désolé pour les frises et les bruits environnants. Autre précision, si vous entendez des couinements ou des pas, c'est que je dois garder la chaîne, tout simplement. Voilà, donc maintenant vous êtes fixé. On va juste aller à la page. Alors, le signal il est un peu chiant. Hop, voilà. On va juste se diriger à la page du codex qui est pas loin, c'est vraiment là où il y a les missives. Je vais vous montrer sur la carte. C'est vraiment ici, hein, voilà. Elle était bien camouflée par la mission courrier. D'ailleurs, il y a un coffre que j'ai oublié. Parce que là, on est sur Jekyll. Ah bah ça, c'est un coffre que j'ai oublié de vous prendre. Donc ça veut dire que quand j'ai fait les coffres, il y a un coffre que j'ai oublié. Bon bah, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Alors, il n'y en a pas des tonnes. Mais il y a 2-3 petites choses que j'ai oubliées. Donc du coup... Oh. J'ai entendu comme moi, hein. Vous avez entendu comme moi. Hein. Heureux, donc je vous retrouve au même point de saut. Désolé. Parce que justement, bah, je me suis fait le Borgia, donc je vous aurais coupé cette séquence hein, qui nous rallonge. On va aller faire justement la page du côté. Alors, bah, il y a des voleurs. Il y a des voleurs juste devant, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir les jarter. Voilà, donc principalement, voilà. C'est à vous de jouer. Et les voleurs permettent d'éloigner justement les gardes. Donc ça, c'est pas mal. Pour éviter de... Bah en fait, c'est parce qu'en fait, s'ils restent devant et que, par exemple, les courtisanes, si vous restez devant et que... Enfin, si eux restent devant et que les courtisanes ont fini de les courtiser, justement, et ben ça risque d'être très compliqué à ce moment-là. Et donc, quand vous allez ressortir, vous allez vous faire repérer. C'est pour ça que les éloigner, c'est toujours une bonne solution. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la page du codex, je vais juste aller faire le coffre. On va faire le coffre ensemble parce que normalement j'aurais dû le faire dans la vidéo précédente avec les coffres justement. Hop, hop là. Alors Ezio qui est un peu compliqué à gérer en ce moment. Voilà. D'ailleurs là, je pense qu'il y en a certains qui reconnaissent ici. Je vais pas spoil hein, parce que bon, ça reste un événement de l'histoire à découvrir. Oh putain, il me casse les couilles. Voilà. C'est parfait. T'avais qu'à pas casser les couilles, mon frère. Voilà. Et donc... Et alors du coup, la première plume se trouve pile là où je suis. Hein. Vraiment pile là où il y a la tête d'Ezio. Là où il y avait une page du codex d'ailleurs. C'est la première plume. Alors, en parlant des plumes, je vais prendre un cheminement assez logique. Qui est mon cheminement à moi. Donc, il n'y a pas de réel cheminement. Donc, veuillez m'excuser pour ceux qui trouvent que c'est pas logique, que c'est pas si, voilà. Juste, moi, j'aurai mon propre cheminement, donc celui de JFX. Je vous remettrai le lien de vidéo en description. Mais veuillez m'excuser pour ça parce que j'aurai mon propre cheminement. Donc on se retrouve pile au même endroit. On se retrouve pile au même endroit. Donc la deuxième. Alors si je m'en rappelle bien. Alors attendez parce qu'il faut que je m'en rappelle. On a la première ici. La deuxième, elle est ici. Alors elle est vraiment proche de ce bâtiment là. Ici. Voilà. C'est juste histoire que je m'en rappelle 2 secondes. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait le cheminement de mon côté. Donc là normalement je devrais à peu près connaître le cheminement. Il y a 12 plumes. Voilà. Donc déjà pour vous mettre d'équerre. Il y a 12 plumes à trouver. Donc dans l'ancienne session que je vous ai faite, moi j'avais pris une plume, mais là on est dans l'autre session. Donc il y a les 12 plumes dans leur intégralité. C'est pas ici. Alors j'ai dû me gourer dans le droit. Ah non, c'est ici, voilà. C'est le toit d'en face. Hop. C'est même là. Oh là là. Il a fait un tout droit vers le bas quoi. Non mais ça c'est un bug que je déteste. Il a fait un espèce de tout droit, c'est énorme. Comme s'il était bloqué par quelque chose, alors qu'il n'y a rien qui le bloque en fait. Voilà. Et c'est vraiment ici qu'elle est. Voilà. La suivante, donc la troisième. La troisième va se trouver... alors attendez, si je m'en souviens bien, normalement elle se trouve près d'ici. Ah non, pardon. C'est là-bas qu'elle se trouve. C'est ici qu'elle se trouve.
La troisième se trouve là-bas. Autant pour moi. J'allais m'égarer. Alors oui, donc là, c'est pas très logique parce qu'il faut aller à l'autre bout. Mais vous allez comprendre à la fin pourquoi je fais ainsi. Tout simplement. Hop, tac. Tu veux te battre? Je suis ton âme. Voilà, parce que lui, il saoule aussi avec. Voilà, donc là, ça va être assez long. J'évite de vous couper les tracés. Hein. C'est vraiment si on s'égare. Voilà, je le répète, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Je le répète aujourd'hui. C'est vraiment que si on s'égare. Là, c'est un tracé de A à B. On va pas se faire chier. Voilà. 45, ok. Donc la suivante, normalement il faut remonter par là et aller ici. Aller vraiment sur ce côté là du bâtiment. Voilà. Hop, petit plongeon pour ceux que ça fait pointer les tétons. Je tenais à le dire. Et hommes et femmes, hein, les deux. Il n'y a pas de féministe, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de sexisme. Voilà, c'est hommes et femmes, hein, je parle bien pour les deux. Voilà, maintenant qu'on a mis ça au clair. Voilà. Donc, voilà, aller sur la poutre. Alors, principalement, moi, je vais faire un plongeon. Parce que j'adore enchaîner le truc. Donc, pour faire un plongeon, c'est très simple. En fait, il faut juste se laisser aller. Ah, je m'attendais pas à ça. Bon, tant pis. Parce qu'en fait, dans mon ancienne session, il s'était raccroché directement à la poutre. Mais en fait, comme j'ai... Ah oui, le bouton A. C'est comme je suis resté sur le A, du coup, il s'est pas raccroché à la poutre. Il s'est directement... il a directement sauté, en fait. Peut-être que si je fais ça... Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors, pourquoi je replonge? Tout simplement parce que la suivante, elle est à côté, mais je vais quand même mettre le marqueur pour ceux qui me suivent. La suivante se trouve entre ces deux bâtiments-là. Ici. Sur une poutre. Justement, proche d'ailleurs d'un mandat, d'un avis de recherche. Voilà, elle est juste au-dessus de notre tête, là, sur une poutre. Hop là. Donc, assez pratique à reconnaître. Ensuite, ça va être encore en face. Alors, attendez, je vais d'abord récupérer la plume. Et ensuite, ça va être juste, mais vraiment juste en face, sur le truc ici. Voilà. C'est vraiment juste en face de celle-ci. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un marqueur, comme ça ils auront le bon cercle sur la carte. Je vais essayer de le centrer. Non, il n'est pas centré là. Ouais, bon, hein, ça sera à peu près ça, hein. On va pas se prendre la tête. J'ai essayé de le centrer, ça n'a pas marché. Alors, je sais que c'est assez compliqué pour le monter. Principalement, il faut s'aider des autres toits. Donc là, on va s'aider de celui-là, s'il va pouvoir monter jusqu'en haut, parce que voilà, le genre de truc que je déteste. Il a tendance à se bloquer comme un gros idiot. Et finalement, bah, il ne poursuit pas sa course. Hop, tac, voilà. Hop là. Et là, normalement, vous pouvez récupérer la plume. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, normalement, il faut revenir par là. Si je me trompe pas, parce que là, c'est à peu près la 8-9e. Alors moi, j'étais à 8 parce que j'en avais une, mais là, normalement, c'est la 7e. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est la 7e. Donc, c'est bon. Jusqu'à maintenant, je me suis pas gouré. Donc, c'est bien le toit là-bas qu'il faut aller. Il est sur une petite cheminée. Alors, petite, assez longue, hein, en longueur. Pas en hauteur. C'est juste la longueur. Voilà, une cheminée à peu près. Alors, ah, voilà. Vous en avez un exemple ici. Une cheminée comme ça. Voilà, allez sur ça. D'ailleurs, je sais même pas si on la voit d'ici, non? On la voit d'ici. On la voit briller d'ici. Elle est juste en face de nous. Et pas loin de... Voilà, hein, du fameux endroit que ceux qui connaissent pas découvriront sur ma chaîne parce que j'ai le DLC, bien sûr. Hop, tac, voilà. Alors, là, normalement, on devrait aller directement là-bas. Sauf que moi, j'ai trouvé une anomalie sur la vidéo de JFX. En fait, il savait pas que la plume qui se trouve ici est sur une poutre. Donc, du coup, nous, ça va être notre point de sortie de la cité. Voilà. Et on va faire le cheminement, mais à l'envers. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ça sera plus logique comme ça. Alors, déjà, il faut aller sur la muraille de Chine. J'aime bien l'appeler la muraille de Chine. Même si on n'est pas en Chine. Hop. Voilà. Tu t'es porté préjudice, mon gars. Voilà. Et elle est juste là, sur une poutre. Voilà. Elle est sur une poutre, sur la muraille, accrochée à la muraille de Chine.
Voilà. Je sais, ça s'appelle un rempart, mais moi je l'appelle une oreille de Chine. Hop, parce qu'elle m'empêche d'accéder à l'autre bout. Voilà, tout simplement. Donc, pourquoi c'est notre point de sortie de la cité? Parce que la prochaine se trouve sur la tour. Justement, pour ceux qui ont vu le short, hein, je vous renvoie au short directement. Et ben, c'est là que j'ai pris ma plume. Donc, c'est la tour ici. Et nous, on va faire le chemin inverse de JFX. Et ça sera plus logique comme ça. Parce qu'après, en fait, si on aurait fait comme JFX l'a fait, bah, il aurait fallu re-rentrer dans la cité pour remonter sur la muraille de Chine. Donc nous, ça va pas être notre objectif. En plus, voilà, c'est tout tracé, c'est parfait. Hop là. Et aller sur une poutre, hein, vraiment, la poutre juste ici. Voilà. Nickel. Bon, moi, je vais aller en haut pour faire le saut de la foi. Je vous coupe la séquence. On se dit à toutes. Willy pile off. Voilà. La suivante. Allez. Alors, la suivante, si je me trompe pas, donc on a fait celle-ci. Alors, normalement, elle est près d'un poteau ici, près des pontons ici. Voilà. Elle est sur un poteau près des pontons. Cherchez pas la rime, je sais pas si vous l'avez trouvé. Voilà, juste, je sais pas si vous avez trouvé la rime. Voilà, trop difficile, trop difficile. Abonnez-vous. Aïe aïe aïe. Alors, ouais, donc elle est sur un poteau. Un espèce de, ouais, un poteau de pilotis, hein, vraiment. Des poteaux qui se trouvent comme ça ici dans la marée un peu. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des canoës à récupérer ici pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une séquence ratée entière là-dessus. Hein. Donc voilà, ne remerciez pas, c'est normal. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Ezio et ses crampes, on adore. Voilà. Alors, la suivante, elle est... Donc là, en fait, on va juste remonter. Mais la suivante, donc on était ici, la suivante, bah elle est là. Elle est tout simplement ici, sur ce monument. Alors faites attention parce que c'est un peu compliqué d'accéder à la plume. C'est pas forcément intuitif, on va dire. Pardon, j'ai dû remonter, j'ai le OK. Viens, par ici. Oh là là. Ah, vous finissez par connaître la réplique, hein, parce qu'il dit que ça en fait. Il n'y a que ça qu'il dit. Ah, j'avais cru que je l'avais pas pris celui-là. Mais si, je l'ai bien pris. Voilà. Alors, est-ce que ici je vais pouvoir grimper? Parce que c'est assez compliqué pour atteindre la plume. Oui, je vois un accroche. En fait, du moment qu'il y a un accroche, c'est bon en fait. C'est quand il n'y a pas d'accroche que ça devient compliqué. Voilà. Du moment qu'il n'y a pas d'accroche, il va pas se raccrocher. Voilà, là, il a tendance à... Ah, bah, c'est bon, là. C'est bon. Mais il a tendance à se bloquer, hein. Ezio, faut faire attention. J'espère que t'es en paix avec Dieu, mon garçon. Bah, j'ai gâché un couteau de lancer parce que je pensais qu'il allait pas tomber. Hop, voilà. Et elle est juste là, votre plume. Il n'y a pas besoin de faire plus. Elle est juste sur la poutre, mais c'est pas assez... c'est pas assez simple pour y accéder. Ah, peut-être... Non, même pas avec le toit. Même pas avec le toit en face. C'est trop bas. S'il m'en reste une, c'est parfait. Parce qu'elle est là-bas. Voilà, c'est la dernière qui nous manque. Elle est vraiment au cul de l'église, de la chapelle. Ah, mais je vous la ressortirai à chaque fois, celle-là. Celle-là, je vous la ressortirai à chaque fois. Bon, j'essaierai de faire en sorte que ça soit pas trop osé non plus. Mais il faut que je vous la ressorte à chaque fois, c'est obligé. Alors là, j'en ferai pas plusieurs shorts, hein. J'en ai fait un, ça suffit. Je vais essayer de pas trop être répétitif. Mais si je peux être répétitif avec ça sur... Ah bah... En espérant que je tombe pas. Et si je tombe, je m'en bats les couilles, hein, je suis né à pied. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Si je tombe, parce qu'on peut tomber en fait, quand il y a trop de monde, quand vous bousculez trop de gens, par exemple une foule entière, vous pouvez tomber du cheval. Donc, si je tombe de sun, voilà, hein. Moi, fini à pied, hein. Tant pis. Hein. Voilà. Voilà. Et en fait, elle est vraiment au cul de la chapelle. Ah, désolé, mais faut marquer ce genre de choses, c'est assez marrant. Moi, je suis assez libre, hein. Je suis assez libre dans mes pensées, dans ce que je dis, donc je suis capable de rire. Je peux être très croyant si vous voulez, mais je peux aussi rire de tout et de rien, en fait. Je suis assez mixte, en fait. Je sais facilement m'adapter à un groupe de gens, voilà. J'approuve pas tout le temps, mais je sais m'adapter. Voilà, ça s'appelle faire la part des choses.
Merci Ezio pour tes crampes. Et voilà, nous avons officiellement terminé les plumes de la Romagne, donc les 12 plumes. On se retrouve devant le coffre des plumes. Je vous dis à toutes. Je t'ai vu apporter les plumes à Maria. Je comprends que tu essaies de soulager sa peine, mais il faut voir les choses en face. Ça ne l'aide pas. Je pense que tu devrais te changer les idées. J'ai demandé au forgeron de te faire une nouvelle arme. Tu peux passer la récupérer quand tu veux. Je suis désolé, Ezio. Et voilà, c'était la petite surprise si vous aviez trouvé les 50 premières plumes. C'était la petite surprise. Après, il y en aura une autre, mais quand vous aurez l'intégralité des plumes. Donc là, on a juste une nouvelle arme de débloquer qui est plutôt pas mal. Hein. Mais vous allez sentir le côté barbare de l'oncle. Vous allez bien sentir le côté barbare de l'oncle. Vous allez voir. Vous allez voir la gueule de l'arme. Elle est très belle, hein. Je dis pas qu'elle est dégueulasse ou quoi, mais vous allez voir que c'est pas genre une, c'est pas un petit couteau quoi. C'est pas le couteau de cuisine, hein. Voilà, c'est carrément la massue de cuisine. Voilà, le marteau à clous, vous savez. Voilà, donc elle est assez chère. Et juste pour le kiff, on va la prendre. Juste pour le kiff, on va la garder. Voilà, donc je vais juste m'en profiter pour me refaire une munition. Ah, j'ai pas acheté les sacoches dans celui-ci. Bah du coup, vous allez me acheter les sacoches. Re-acheter les sacoches. Alors comme vous le voyez, hein, je me suis bien habillé comme j'avais dit. Avec la tenue que je voulais garder. Sacoche. J'ai oublié les sacoches. Du coup, je vais devoir acheter 5 couteaux de lancer. Parfait. Va bene, addio. Vous proposez tout un tas de... Ouais, ta gueule. Voilà. Donne-moi ce que je te demande. Envoyez-nous vos amis. Ouais, hein. Parce que je te connais, toi. Hein. J'espère pas que c'est de la fausse monnaie, hein. Ouais, va te faire enculer, ouais. J'ai les moyens. J'ai même les moyens de séduire ta mère, alors s'il te plaît. Aïe. Il me l'a dit dans la session précédente. Ah ouais, j'ai une dent contre lui maintenant. J'ai une dent contre lui. Limite, j'ai envie de le ban de la cité. Ouais, mais il va habiter où? Ah, je m'en bats les couilles. Il retourne à Florence ou à Monteriggioni. Pas à Monteriggioni, mais en Toscane, à San Gimignano. Je m'en fiche. Je le vire de la cité. Voilà. Alors, il y a un truc que je voulais vous montrer. Je vous l'avais déjà montré, mais il y a un autre truc voilà, que je tenais à vous remontrer. C'est justement les portraits dans la chambre d'Ezio. Je sais pas s'il y en a d'autres justement parce qu'il y en avait très peu actuellement d'accrochés. Alors oui, pour la base de données, vous inquiétez pas, je vous la lirai mais quand on aura fini la Romagne. Alors là on a Vieri, ah ouais, il y en a d'autres. Donc là on a Francesco de Pazzi. Donc on peut pas examiner, hein. J'ai essayé. Là on a carrément toute l'armada. Donc on a Salviati. On a, alors attendez que je m'en rappelle, on a Jacopo, sûr il y a Jacopo, il y a Salviati. Bon du coup... Oh Ozan. Eh bonjour, Mémoire. Oui. Non, pas une pause 5 secondes, c'est qui lui? Hein? Bah qu'est-ce que j'en sais? Ben c'est ton travail, mémoire, de te souvenir. De souvenir d'eux. Dis-moi, tu le fais exprès ou c'est naturel? C'est pas Martin? Ah, tu l'as reconnu? Non, pas du tout, mais je trouve qu'il a une tête de Martin. Pourquoi je t'écoute, toi? C'est ben G, c'est David. Ah super, ben moi. David, bonjour David, ça va? Presque quoi, Martin. Bah je vais plus me rappeler, voilà, trou de mémoire. Ah les prénoms et moi ça fait 2, hein. Les prénoms et moi ça fait 2. Voilà, donc il reste encore pas mal de portraits. Mais voilà, donc c'est plutôt cool, on a Francesco. Et donc là on a toute la famille Pazzi, hein. Voilà, membre de la... Ah c'est la... Ouais mais ils appellent ça une famille. Ils appellent ça une famille. Donc on a vraiment toute la famille Pazzi, hein. On a Umberto Alberti. On a Vieri de Pazzi. Francesco de Pazzi. Et Jacopo de Pazzi. Voilà. Avec toutes les 3 autres conjurés justement. Voilà. Hop. Donc c'était juste ça que je vais vous montrer, c'est vraiment un bonus aussi. Quand on retourne dans la chambre des dieux, il y a les portraits des cibles qu'on assassine. Donc c'était à savoir. Donc sur ce, je vais vous dire oyoye, c'était Jekyll, je vais juste aller chercher le coffre du revenu de la villa. Sur ce, je vais vous dire oyoye, c'était Jekyll, n'oubliez pas, disser le pavillon noir, c'est très important, les mélos de mer. Je sais, c'est le genre de vidéo qui est très courte.
vraiment désolé, ça dure à peine 20 minutes. C'est pour ça que j'essaye de rallonger avec des séquences ratées pour essayer de gagner un peu de temps. Donc voilà, vraiment parce que moi j'ai un horaire minimal, c'est 50 minutes. Voilà. Après le maximum c'est 1h30. Voilà, si je dois dépasser les 1h, je me laisse une marge de 30 minutes supplémentaires. Donc voilà, donc oye c'était Jekyll. On va se retrouver dans le prochain épisode. D'ailleurs en parlant du prochain épisode, ça va être sûrement les glyphes et les tombeaux. Pourquoi glyphes et tombeaux alors que normalement je suis assez anecdotique? Tout simplement parce que le tombeau il n'y en a qu'un. La Toscane c'était pratique parce qu'il y avait la crypte des Auditore. Mais là il va y avoir qu'un seul tombeau. Au pire des cas ça va prendre 20 minutes. Je préfère lier ça au glyphe. Voilà, tout simplement. Donc maintenant vous êtes prévenus. Pour la prochaine vidéo, ça sera sûrement les glyphes et les tombeaux. On terminera tout ce qui est mission annexe. C'est par ça qu'on va terminer. Donc sur ce, je vous dis oye, c'était Jekyll. N'oubliez surtout pas d'hisser le pavillon noir, c'est très important. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve dans un autre épisode. Oye, c'était Jekyll, Melon de mer. Petite séquence ratée. On va aller se faire le Borgia parce qu'il est assez loin. Hop. Venez admirer les dernières peintures. Ah bah voilà. Prenez ça et partez. Par Ouais, pitié. mais là tu m'as fait Je ne revenir fais en arrière. qu'obéir aux ordres. Et donc ainsi, je vous dis heureux. Je vais vous couper à partir de là, si j'arrive à le fouiller. Je vous coupe à partir de là et je vous retrouve devant le premier point de la plume. Voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça. Allez, à toutes. Il est là. Il faut l'arrêter tout de suite. Un message à l'attention de tous les membres de la fraternité de San Paolo. Nos fonds ayant été dilapidés par l'ancien recteur qui a depuis été exécuté, la fête annuelle qui devait se tenir Eh, tout a l'air facile avec vous. descend tout de suite. Je vois plus. C'est incroyable. Il s'est enfui. Je peux aussi tu vas mourir. C'est un tas d'invendus en portant la force de mon frère. C'est incroyable. Des bandits ont été aperçus sur la route de Bologne. On dit qu'il s'agirait de Valet Gascon privés d'emploi. Il est là. Allez-y. Allez. Il va nous faire. Nous devrions engager leurs tourmenteurs pour nous protéger. Communication. La confrérie de la misère, de la flagellation et de la pauvreté de Montepociolo fait une nouvelle fois nos âmes en péril. En refusant de payer la dîme, ils ont fortement reporté sa... Donc la première était là. La deuxième, je vous coupe, je vais aller me faire le détrousseur. Cazzo. Attends. Quel talent. ayant été dilapidés par l'ancien recteur qui a depuis été exécuté. Alors est-ce qu'il y aurait un saut de la foi à faire? Viens. Par ici. Parce que je sais que dans l'eau c'est pas possible. Non, il va pas y en avoir. Je vais pas avoir de saut de la foi à faire. Merde. Je vais essayer de ratterrir sur le toit d'en face. La belle séquence ratée. Ouais.
Ah bah j'en parlais justement. Bah tiens, séquence ratée. Génial. Je suis tombé. Oh, bah allez, vas-y, toujours plus. Pourquoi pas, allez, vas-y. T'as qu'à enculer ma mère pendant qu'il y est. Oh putain. Oh putain, non mais sérieux. Oh, ce foutage de gueule.